bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon International de l'Agriculture. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais souvent les agriculteurs ont le nez en l'air. Non pas qu'ils s'ennuient, mais parce que la météo est un facteur particulièrement important. La météo peut être décisive pour la réussite ou l'échec d'une culture. Et parfois, eh bien, la météo est capricieuse et peut détruire une culture. D'ailleurs, on aura sans doute l'occasion de compter les points, entre guillemets, dans quelques mois après cette vague de chaleur. Alors, pour parler justement météo et culture, je reçois Stéphane Gine. Bonjour. Bonjour. Prenez votre micro, Stéphane. Bonjour. Ça marche mieux comme ça. Alors, vous êtes le directeur de Météo Protect. C'est quoi Météo Protect? Météo Protect, c'est une très jeune entreprise, un petit peu moins de 7 ans d'existence. Une start-up? Une start-up, enfin une presque plus start-up, qui n'a pas encore atteint totalement sa maturité, qui fait ce qu'on appelle de l'assurance paramétrique. C'est tout simplement assurer sur la base de facteurs simples, la température, la précipitation, qu'on mesure, et si certaines conditions surviennent, on paye en contrepartie un forfait qui est lié à la perte qui est codée sur la culture. Alors comment ça fonctionne très concrètement? Très simplement en fait, on décide que, je vais prendre un exemple très pratique, je rentre de Bordeaux, les viticulteurs qui ont vu leur vigne avancer se disent période de gel qui va arriver, jusque fin mars, ils peuvent décider d'assurer leur vigne pour des températures en dessous de 0, 1 ou 2 degrés en fonction de ce qu'ils veulent faire. Si ces jours surviennent, on prend les données de la station météo qui est proche de l'exploitation ou sur l'exploitation. Un jour à moins 1 degré, c'est tant de milliers d'euros qui sont indemnisés automatiquement. Donc on peut s'assurer, même au dernier moment, prenons le cas aujourd'hui, on se pose la question d'un éventuel coup de gel dans les semaines qui viennent, on peut immédiatement souscrire un contrat dans l'urgence? Dans la limite de 15 jours, oui, puisque la météo, au-delà de 15 jours, n'est pas prédictible, enfin n'est pas suffisamment prédictible. Alors, sur quelle base vous vous fixez après pour indemniser les producteurs, les agriculteurs? Alors, c'est ce que j'essayais de vous expliquer, c'est le principe de la simplicité. Puisqu'on décide, dans le cas que je vous ai pris, que la vigne est sensible à partir du moment où la température est inférieure à 1 degré, par exemple, à moins 1 degré, pardon, à partir du moment où le thermomètre enregistre le moins 1 degré, l'indemnisation, elle est automatiquement acquise par l'agriculteur. On ne fait pas l'expertise compliquée qui amène à quantifier la perte, à attendre que la récolte soit faite. Et donc on est dans les 15 jours, 3 semaines après la survenance de cette site de l'événement, en indemnisation. Est-ce qu'il y a des cas où, entre guillemets, ça ne fonctionne pas? Par exemple, je suis céréalier, il y a eu un orage de grêle, mes céréales sont toutes couchées. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça fonctionne par des... Enfin, la grêle, par exemple, n'étant pas mesurée par des paramètres qui sont exogènes à l'exploitation, on n'a pas de station météo, on n'a pas de radar qui soit suffisamment abouti pour mesurer la grêle. La grêle ne fait pas partie des choses qu'on couvre. Par contre, le gel, les excès de précipitation, la sécheresse, des conditions qui vont développer des maladies, je pense au mildiou, je pense à ce genre de choses, ça, on sait les mesurer par des indicateurs simples ou des indicateurs un peu plus complexes, mais pour lesquels on a des stations qui sont sur l'exploitation, et là, ça fonctionne. Ça coûte cher pour les agriculteurs de s'assurer? Alors ça dépend. J'aime bien parce qu'avec un assureur, généralement, dès qu'on commence à parler d'argent, ça pose problème. J'ai essayé de vous répondre simplement. D'abord parce qu'il n'y a pas de réponse unique, ça dépend de l'événement qu'on couvre. Simplement, on est sur des taux qui sont, on est sur des taux qui en moyenne vont coûter entre un dixième à un vingtième d'un cycle de production. Ça peut être beaucoup moins cher si on intervient moins souvent. Mais l'intérêt, c'est que vous protégez votre compte d'exploitation. Et vous êtes les seuls à proposer ce service? Non, on n'est pas les seuls. On est 2 ou 3 à faire de l'assurance paramétrique. On est les seuls à être aussi spécialisés sur le monde de l'agriculture, puisque c'est le segment sur lequel Météo Protect a décidé de se positionner. Et on a probablement une vraie avance parce que dès l'origine, on a voulu capitaliser sur l'arrivée de données beaucoup plus importantes, la capacité à les traiter dans des modèles de plus en plus complexes, les capacités de calcul ont énormément augmenté, et par ailleurs, on a développé des interfaces totalement digitalisées qui génèrent un automatisme d'échange avec l'agriculteur. Et par exemple, quand le problème survient, l'agriculteur voit le cycle de l'indemnisation arriver beaucoup plus rapidement que si c'était un système traditionnel d'assurance? Oui, moi j'ai fait les deux métiers, hein. J'ai fait de l'assurance traditionnelle et j'ai fait celle-ci maintenant.
En assurance traditionnelle, on attend en général la fin du cycle cultural pour regarder ce qui est une perte qui est évaluée à dire d'expert, c'est-à-dire un homme qui normalement est qualifié. Là, au moment où arrive l'événement, dans les 15 jours, pour peu qu'on ait constaté à la station météorologique qu'on est bien dans les conditions d'indemnisation, l'indemnisation elle arrive sur le compte d'exploitation. Pour être très clair, les stations météo, c'est les vôtres ou sont celles de Météo France? Non, c'est pas les nôtres par définition, sinon on aurait un conflit d'intérêts. C'est celles de Météo France ou des stations de ce qu'on appelle nous des tiers de confiance, c'est-à-dire des stations qui sont fiables dans leur relevé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'aller jouer avec les données, mais c'est des stations donc, qui sont éprouvées dans leur performance. Et est-ce qu'en ce moment, vous dormez bien, Stéphane Gine? Parce qu'avec le réchauffement climatique, des problèmes climatiques et des répercussions sur les cultures, il va y en avoir de plus en plus. Alors oui, vu le métier que je fais depuis 30 ans, j'ai trouvé le sommeil assez facilement. Enfin, j'ai trouvé les conditions du sommeil. Mais pour répondre plus sérieusement à votre question, un des intérêts des modèles qu'on a développés, c'est justement d'intégrer une estimation de ce qu'est l'évolution du climat dans nos modèles. Pour le dire autrement, si nos modèles sont justes, et on croit qu'ils le sont, ils intègrent cette tendance, en tout cas sur la période passée, de transformation du climat. Maintenant, notre sujet d'assurance des cultures n'est pas qu'un sujet de climat, parce qu'en fait, actuellement, on a deux phénomènes qui se combinent. On a, et je crois qu'il n'y a plus de débat sur le sujet, une modification de l'environnement, des conditions climatiques, mais le monde agricole est aussi confronté à des modifications de pratiques, on appelle ça la transition. Dans les cas les plus extrêmes, on a des cultures hier en conventionnel qui passent en biologique, et du coup, ça génère une sensibilité beaucoup plus accrue aux événements climatiques, et ça fait partie aussi des choses qu'on intègre dans ce qu'on couvre. Donc finalement, vous êtes, en dehors de votre métier d'assureur, à la tête d'une base de données formidable sur l'évolution du climat liée à certaines pratiques culturelles? Oui, alors vous avez raison, ça fait partie de nos assets, de ce qui fait qu'on sait faire notre métier. On a des données qui sont importantes. Ça c'est le premier asset. Le deuxième, on a une capacité à les modéliser. Sinon, on ne pourrait pas faire notre métier. Le troisième, c'est qu'on a transformé l'utilisation de ces données en échanges digitaux avec les agriculteurs ou les coopératives ou le monde de l'agroalimentaire, puisque ce sont nos clients. Et enfin, on a, et je vais me permettre de le dire comme ça, mis de l'intelligence au travers d'agronomes qui savent transformer de la donnée en problématiques de culture. Donc un système qui a de toute façon de l'avenir. Ben oui, sinon on n'aurait pas fait ce pari-là, sinon la start-up n'aurait pas 7 ans d'existence et ne serait pas en train de basculer vers un modèle dont on est convaincu qu'il aura sa place dans le monde de l'assurance de l'agriculture. Une dernière question, on voit souvent des start-up aujourd'hui qui, après avoir mûri, sont avalées, digérées, achetées par des grands groupes. In fine, vous voyez ça, les géants de l'assurance venir vous voir en disant votre système nous intéresse, on vous achète? Je suis incapable de vous dire ce que sera Météo Protect dans quelques années. En tout cas, si on nous le propose, ce sera à minimum la confirmation qu'on ne s'est pas trompé. Merci beaucoup Stéphane Gine d'avoir participé à cette émission et je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences, ici au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.